Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais essayer j'allais dire de faire court. Bon, au moins de ne pas prendre plus de temps qu'on en a déjà pris. Ma première diapo, par exemple, c'était pour rappeler que le risque phyto, c'est un risque chimique parmi d'autres. Bon, je crois qu'on l'a déjà entendu, hein, mes collègues l'ont dit, mais c'est vrai que du coup, nous, en tant que préventeur, on va aborder le risque phyto comme n'importe quel autre risque chimique. Et j'ai même envie de dire qu'on va l'aborder comme n'importe quel autre risque tout court. Donc, d'abord, j'aurais voulu vous présenter un peu comment on peut définir le risque. Alors, on va faire un peu de maths pour les élèves de Charlemagne. Le risque, c'est une équation, c'est le danger fois l'exposition. D'accord? C'est parce qu'on est exposé à un danger qu'on va subir un risque. Par exemple, là, il y a un risque de chute de hauteur depuis la Seine. Le danger, c'est quoi? C'est le dénivelé entre là où je suis et le sol, enfin, le niveau zéro. Et puis, l'exposition, c'est à partir du moment où je vais me rapprocher du bord de la Seine, il y a un risque de chute. Tant que je suis loin, a priori, ça va. Bon, là, l'escalier, il est un peu étroit, là, je risque peut-être un peu plus de chuter. Donc, quand on va vouloir faire de la prévention, on va d'abord chercher à évaluer le risque. Vous avez déjà tous entendu parler de l'évaluation des risques professionnels, notamment cette obligation pour les employeurs de faire le document unique d'évaluation des risques professionnels. Une fois qu'on a évalué le risque, on va pouvoir mettre en œuvre des actions de prévention pour prévenir ce risque-là. Alors, si je reviens au risque phyto, le danger, c'est quoi? Le danger, on a dit, c'est le danger intrinsèque, donc c'est en fait le produit. Donc, première chose, on va chercher à évaluer la dangerosité du produit. Comment on peut faire pour évaluer la dangerosité d'un produit? Bon, on l'a déjà dit, hein, le produit, avant d'être mis sur le marché, il y a une autorisation de mise sur le marché qui aboutit à une étiquette de sécurité sur laquelle on va trouver des pictogrammes de danger, des mentions de danger, des conseils de prudence et une mention d'avertissement. Alors, vous avez également la fiche de données de sécurité qui est un peu plus précise, dans laquelle on va trouver un certain nombre d'informations. Alors, très rapidement, sur l'étiquette, rappelez simplement que depuis juin 2015, sur tous les bidons, normalement, on va trouver ces nouveaux pictogrammes de danger. Donc là, vous avez à gauche les pictogrammes de danger qui concernent la santé, et à droite, des pictogrammes de danger qui vont concerner soit le risque physique, donc d'inflammabilité par exemple, ou d'impact sur l'environnement. Ok. Bon, ces pictogrammes de danger, l'avantage qu'ils ont, c'est que en un coup d'œil, on peut avoir à peu près une idée du risque, enfin du danger pour le coup. Mais là où on va avoir beaucoup plus d'informations, c'est en allant voir les mentions de danger. Les mentions de danger, c'est ces fameuses phrases, hein, avant on appelait ça des phrases de risque, c'était R40, etc. Là, c'est H300 quelque chose pour la santé, H200 pour les risques, les dangers physiques, et H400 pour les dangers liés à l'environnement, pour l'environnement. Donc H221 par exemple gaz inflammable, ou H400 très toxique pour les organismes aquatiques. Bon, là, ce qui nous intéresse nous au niveau de la prévention de la santé humaine pour les opérateurs, ça va être le H300, par exemple ici H302, nocif par ingestion. Donc ce qui est intéressant aussi dans la mention de danger, c'est qu'elle indique aussi par quelle voie de pénétration dans l'organisme ce produit peut potentiellement présenter un danger. Ça peut être par contact avec la peau, ça peut être par ingestion, ça peut être par inhalation. Tout ça va être précisé sur la mention de danger. Ce que j'ai mis quand même à côté en jaune, là, ce sont les conseils de prudence qui vont donner aussi des informations sur le stockage, sur les moyens d'élimination du produit, des déchets, etc. Donc c'est aussi des conseils qu'on va avoir. Mais dans la phase d'évaluation du danger, sur l'étiquette, on va avoir clairement ces informations-là. Alors j'ai mis en avant là par exemple les mentions de danger qui concernent le risque CMR, cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, puisque parfois sur le terrain on peut nous dire mais comment on peut savoir si ce produit-là est cancérogène ou présente un risque sur la reproduction? C'est marqué dessus, hein. Vous avez des phrases, des mentions de danger qui vous précisent ça. Alors, par rapport à cette évaluation du danger, comment faire concrètement? Il faudrait aller dans son local phyto, et puis dans le local phyto, on va trouver 10, 20, 30, 40, 50 produits phyto, et aller voir toutes les étiquettes, et recenser toutes les mentions de danger,
qu'on peut trouver sur ces étiquettes-là. Ben, ça paraît un petit peu fastidieux, ben, oui, mais une fois qu'on a fait ce travail-là, ben, on a une vision beaucoup plus claire déjà des dangers de nos produits. Donc pour ça, il y a un logiciel qui a été fait par l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est en fait un organisme proche du régime général, qui est là pour outiller un peu tous ceux qui font la prévention des risques professionnels, les entreprises en premier lieu. Et elle a fait ce logiciel-là qui est gratuit, qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet, et qui permet très facilement de rentrer tous les produits qu'on peut avoir dans le local phyto, mais d'une manière générale, tous les produits chimiques qu'on va utiliser sur l'exploitation, et rentrer de ces mentions de danger, ces pictogrammes de danger. Et là, vous avez... bon, vous ne voyez pas parce que c'est trop loin, mais on va faire apparaître à la fois le risque pour la santé, mais également le risque physique, donc par exemple d'inflammabilité, et également les risques pour l'environnement. Donc là, le chef d'entreprise, en un coup d'œil, il va avoir des niveaux de couleurs, rouge, jaune, vert, qui vont lui dire attention, ces produits-là sont particulièrement dangereux pour la santé, mais présentent moins de risques pour l'environnement, par exemple, etc. Donc ça permet après de prioriser un peu les actions, parce que le but, ça va être ça, c'est qu'une fois que j'ai évalué le danger des produits, je vais devoir mettre en œuvre des mesures de prévention par rapport au danger. Alors qu'est-ce que je peux faire par rapport au danger du produit? Je peux, par exemple, supprimer le produit. Donc ça va être de dire, par exemple, ce produit-là, il est vraiment trop dangereux, donc je ne m'en sers plus. Ou alors, je supprime un traitement. Ou alors, ça va être la substitution. Donc ça va être de dire, je vais utiliser soit des mesures alternatives autres que le chimique, ou ça va être, je vais chercher un produit qui est moins dangereux. Donc là, face à ça, là, c'est vraiment un travail de toute une profession, quoi. C'est des techniciens agricoles, c'est des ingénieurs des chambres, etc., des coopératives, pour arriver à trouver des produits moins dangereux ou des moyens qui vont permettre de travailler, de faire face aux ravageurs qu'on peut avoir sur les cultures, avec quelques sites là que je vous ai mis qui permettent aussi d'aller chercher l'info en direct pour aller voir s'il n'existe pas un produit qui serait aussi efficace et qui serait moins dangereux, par exemple. Donc ça concerne le danger du produit. Ok. Après, il y a une autre partie qui n'est pas la moindre, c'est ce qu'on appelle les conditions d'exposition. En clair, c'est comment on travaille, c'est l'activité de travail. Ça, c'est le plus gros de notre travail, nous, de préventeurs, hein, les conseillers en prévention des risques professionnels, les médecins du travail ou les infirmières en santé au travail, c'est de s'intéresser à comment vous travaillez, comment travaillent les opérateurs. Et l'exposition, là, elle va, pour le risque phyto, elle va commencer à partir du moment où on a ouvert le bidon. D'accord ? Tant que le produit est dans son bidon, on l'a dit, le risque, il est nul. Hein. Donc je disais, on va faire des maths. En fait, pour supprimer le risque, on a deux solutions. Soit on supprime le danger, soit on supprime l'exposition, soit on réduit le danger, soit on réduit l'exposition. Et donc là, l'idée, ça va être de dire comment on peut faire pour ça. Donc il va falloir, première étape, évaluer un peu son exposition. Et il va falloir regarder comment on travaille, les différentes phases de travail du traitement phyto. Donc la préparation et le remplissage du pulvérisateur. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Le mieux, c'est de voir un peu, d'observer un peu le travail, l'accessibilité du matériel. Là, on voit pas bien justement, mais vous avez un pulvé Viti à droite où la personne est en équilibre sur la roue. Si elle glisse, au-delà du risque de chute, il y a aussi le risque de mettre du produit un peu partout et voilà, en bas, il y a aussi de la poudre qu'on va pouvoir respirer plus facilement. Donc ça pose la question du matériel, de l'incorporation des produits, etc. De l'ouverture des bidons aussi, parce que parfois il y a des bidons avec un opercule qu'on n'arrive pas à enlever, donc forcément on va s'exposer d'autant plus. Lors de l'application, évidemment, suivant comment on est équipé pour appliquer, on va être exposé plus ou moins. Hein, donc on parlera cet après-midi, je crois, des cabines de tracteurs. Lors du nettoyage du matériel, donc là, on voit à gauche la personne qui se frotte l'œil parce que justement, elle a une projection dans l'œil. Et puis à droite, cette même personne qui est debout sur son pulvé. Donc là, je vous dis, nous, en tant que préventeur, quand on voit une situation de travail, on regarde tous les risques, pas uniquement le risque chimique. Là, le risque, pour le coup, là, c'est plutôt un risque de chute de hauteur, le risque immédiat, quoi. Et évidemment, l'exposition lors des incidents. Parce que psychologiquement, quand tout va bien, quand tout se déroule bien, ce qui est jamais vraiment le cas en fait, hein, parce qu'il y a toujours des imprévus, la situation de travail est jamais la même d'un jour à l'autre.
Bon, mais quand on arrive à peu près à travailler d'une manière un peu normalisée, bon, tout va bien, mais dès qu'il y a un incident, dès qu'il y a une panne, dès qu'il y a une buse qui se bouche, dès qu'il y a la cuve qui déborde, dès qu'il y a un sac qui se renverse par terre, ou une panne, ou une fuite quelconque, bah là, on se met en mode il faut régler le problème, et puis on oublie un peu les conseils de prévention, et on va s'exposer d'autant plus aux produits. Et malgré tous les efforts qu'on aura pu faire pendant peut-être toute la campagne de traitement pour se protéger, bah, en une grosse exposition comme ça, on peut bien s'intoxiquer. Ou en tout cas se contaminer. Après, il y a tout ce qui concerne l'exposition indirecte. Donc ça peut être le matériel qui est souillé parce qu'à un moment donné, on a utilisé un tuyau d'arrosage pour remplir et puis il y a de la poudre qui s'est mise dessus. Puis après, on va le réutiliser par ailleurs, donc on va s'en remettre sur les mains. Ça peut être aussi les bidons. Bon, maintenant, les bidons sont quand même stockés dans des locaux phyto, mais suivant les exploitations, bon, on voit encore des produits qui se baladent un peu à des endroits où ils ne devraient pas être, quoi. Donc ça veut dire que quand on a les gants, on va prendre le bidon. Si le bidon est souillé, ben en clair, on ne va pas se contaminer. Mais si on est en dehors de cette logique traitement phyto, ben, et qu'on fait du rangement parce qu'on a besoin de l'établi, eh ben, on va prendre les produits à main nue comme ça, puis on va se frotter rapidement sur le pantalon, et puis voilà. Et ensuite, on a aussi tout ce qui va être travail à proximité d'un chantier de traitement ou rentrer sur un verger, par exemple, là, qui a été traité. Donc, ok, j'ai évalué mon exposition, et maintenant, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Ben, la première chose qu'on peut faire, c'est soit réduire l'exposition, soit la supprimer. Alors supprimer l'exposition, c'est pas évident, mais il y a quand même un cas, c'est pour les travailleurs dits sensibles, pour certaines populations sensibles, donc par exemple les femmes enceintes ou allaitantes ou les jeunes de moins de 18 ans, ben, il y a certaines situations de travail où on va les extraire de certaines situations de travail. D'accord? Et ça, la seule personne qui peut vraiment statuer là-dessus, c'est le médecin du travail. D'accord? C'est le professionnel qualifié pour définir si une personne est sensible ou pas au risque phyto en général ou au risque CMR et du coup mettre des restrictions dans son activité de travail. Alors ensuite, comment on peut prévenir les contaminations? Ben, ça va être par la formation. Donc il y a quand même un gros effort qui a été fait par le monde agricole, que ce soit exploitant ou salarié depuis quelques années sur les certificats individuels. Donc il y en a plus de 9000 qui ont été délivrés en Occitanie. Et dans ce certificat, il y a quand même un gros volet sur la santé, la sécurité au travail. Donc là, on va continuer nos efforts pour que les messages délivrés soient les plus soutenants pour que les populations se contaminent le moins possible. Mais il y a aussi la formation au poste. C'est pas parce qu'on a fait le certificat qu'après, il n'y a plus de besoin d'avoir une formation spécifique au poste parce qu'il y a des produits spécifiques, parce qu'il y a du matériel spécifique, parce qu'il y a des conditions d'utilisation spécifiques et l'employeur a quand même cette obligation-là de former son salarié, notamment à l'utilisation des équipements de protection individuelle. L'organisation du travail, donc ça c'est comment on s'y prend pour préparer la bouillie, comment on s'y prend d'abord pour s'équiper en tant qu'opérateur, comment on s'y prend pour ranger, stocker les produits, comment on s'y prend pour le remplissage, pour le nettoyage, pour le stockage des déchets, etc. Le matériel, donc ça, statistiquement, on sait très bien que dès qu'il y a un problème avec le matériel, c'est une exposition possible parce qu'on va aller mettre les mains là où il ne faut pas et on risque de se contaminer. Donc on sait que ces 40, Fit-Attitude par exemple nous disait à un moment donné que 40% des intoxications étaient dues à des pannes matérielles. Donc avoir du bon matériel bien entretenu, bien rincé, bien réglé, on sait que ça réduit aussi considérablement l'exposition au risque. Alors lors de l'épandage des produits, il y a la protection d'abord collective, hein, qui est là par exemple la cabine pour le tracteur, donc catégorie 4, bon, je ne vais pas en parler parce qu'on en parlera cet après-midi, et la protection individuelle qui doit être adaptée au danger du produit et qui doit être adaptée aux phases de travail. D'accord ? Suivant ce qu'on fait, le risque n'étant pas le même, on va avoir des équipements qui vont être différents et qui doivent être conformes aussi aux obligations réglementaires, notamment quand on est employeur, hein, on doit fournir les équipements gratuitement, on doit faire une vérification périodique, donc vérifier qu'ils sont en bon état avant chaque utilisation, on doit avoir une formation spécifique pour les utilisateurs de ces équipements-là, et on doit les remplacer dès qu'ils sont usagés, avec vraiment l'idée de choisir autant que possible les équipements de protection individuelle ensemble pour être sûr qu'ils soient portés, quoi.
Une notion très importante pour nous, c'est le comportement et l'hygiène. Parce qu'on s'aperçoit que, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, Gérard Bernadac, c'est que de toute façon, il est peu probable qu'à un moment donné, une molécule ne rentre pas dans le corps. Quoi, hein. Donc parce que c'est très difficile à gérer. C'est très difficile de gérer tout ce que je viens de dire. Donc à un moment donné, l'idée, ça va être aussi de respecter des règles de base d'hygiène. Donc, quand je dis d'hygiène, c'est ne pas manger, ne pas boire pendant le traitement, ne pas mettre les mains à la bouche, ne pas se ronger les ongles, etc. Mais c'est aussi se laver les mains quand on suspecte qu'on s'en est mis sur les mains, parce que mettre des gants avec des mains souillées, c'est à la limite encore pire que pas avoir de gants, quoi. Donc, il faut avoir ça présent à l'esprit, quoi. Respect des règles d'hygiène par rapport au lavage des mains, prendre une douche dès que possible après le traitement. Là, on va vraiment réduire l'exposition aux produits, enfin la contamination plutôt avec les produits qui auraient réussi à passer lors du traitement. Quoi. Je vais arrêter là. Alors ma photo elle n'est pas sortie, mais bon c'était en fait un symbole qui montre la démarche d'amélioration continue, puisque l'idée c'est qu'on ne peut pas, pour pouvoir progresser sur la prévention du risque phyto, il faut quand même se fixer des objectifs qui soient atteignables. Parce que sinon, rapidement, on va être démotivé, on va se dire c'est pas possible, c'est trop, ça me demande trop, quoi. Trop d'investissement, trop de travail, trop de... Bon. Donc on va se fixer des objectifs atteignables, mais dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire l'année suivante, on va essayer de faire encore mieux, puis un petit peu mieux, puis un petit peu mieux, puis un petit peu mieux. Et donc les services de santé et de sécurité au travail des MSA sont là pour vous accompagner dans ces démarches-là d'amélioration. J'ai fait au plus vite. Donc n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on est sur le terrain.